Hendrik Davy, 39 ans, je suis chercheur à l'INRA, je travaille sur l'effet des changements climatiques sur les forêts. Je suis candidat pour la France Insoumise sur la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille. Je suis Anne-Mandine, suppléante de Hendrik Davy, candidate dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille. La valeur principale pour moi, c'est l'égalité. C'est un des triptyques liberté, égalité, fraternité. Et l'égalité est au cœur de notre programme et au cœur de mes valeurs. L'égalité entre les plus riches et les plus pauvres. Il faut absolument diminuer les inégalités de richesse. Égalité entre les hommes et les femmes. Et égalité, quelles que soient les origines. Il faut absolument lutter contre les discriminations, les contrôles aux faciès et tout ça. Donc ça, c'est la première chose qui fait que je me suis engagé en politique et au sein de la France Insoumise. La deuxième raison, c'est le fait qu'on vit dans un seul écosystème et que cet écosystème, on doit absolument le préserver. On ne peut pas continuer à le détruire comme nous sommes en train de le faire. Donc c'est les deux choses qui me poussent à m'engager au sein de la France Insoumise. Les valeurs qui m'importent le plus dans le programme L'Avenir en commun, c'est la règle verte. Ne plus prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut donner, parce que sans planète, on ne pourra plus vivre quoi qu'il arrive. La deuxième chose qui m'importe vraiment dans l'Avenir en commun, c'est le droit de révoquer les élus. Parce qu'on a trop souvent des élus qui nous promettent des choses et qui font totalement l'inverse. On aura le droit de demander des comptes à nos élus et ce sera bien nos représentants. Marseille est un condensé des problèmes de la société française. C'est donc intéressant de regarder les différentes situations et les différents problèmes qui se posent à Marseille pour pouvoir généraliser à l'échelle nationale. Alors commençons par la pauvreté. Moi quand je suis arrivé ici, il y avait énormément de pauvreté, mais elle s'est accentuée de manière énorme. On voit dans ma rue tous les soirs des gens qui sont des gens qui travaillent, ça se voit, et qui fouillent dans les poubelles. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut un grand plan pour lutter contre la pauvreté. La deuxième question, c'est l'hôpital. Dans notre circonscription, on a La Timone et on a Conception. La Timone est le plus gros hôpital de Marseille. Et la vie des personnels de La Timone, que ce soit les aides-soignantes jusqu'aux médecins, est catastrophique. Ils sont en burn-out, il y a énormément de souffrance au travail. Tout ça parce qu'on a détruit le service public et l'accès à la santé est de plus en plus difficile pour les Marseillais et les Marseillaises. Dans notre circonscription, on a le boulevard Sakakini, qui est une véritable autoroute urbaine aussi avec 6 voies, qui en fait coupe la circonscription en deux et qui est un véritable danger à la fois pour les minots par rapport donc au risque d'accident avec les voitures, mais aussi qui produit énormément de particules fines. Donc c'est très problématique pour la santé. Il faut absolument transformer cette autoroute urbaine en quelque chose de mieux. À Marseille, on a en moyenne 4,7 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est très loin en dessous de la norme nationale qui est à 10 mètres carrés. Et encore, il y a des inégalités très fortes entre le nord et le sud à Marseille sur les espaces verts. Et pourtant, cet espace qui est magnifique, il est mis en danger par la construction d'un parking souterrain soutenu par le maire local et soutenu aussi par le candidat des Républicains Yves Morenne. Et c'est pour nous scandaleux puisque des arbres centenaires vont être coupés parce qu'on va amputer une partie du parc alors que c'est le dernier espace vert du centre-ville. J'ai été régisseur de spectacle. J'ai eu un accident de travail très grave et du coup j'ai dû me reconvertir. Donc j'ai fait plusieurs métiers et puis maintenant je suis reconvertie en gestionnaire de paye, donc je travaille dans les services RH. Ce qui n'est pas une mince affaire aujourd'hui, vu ce qu'on nous impose de faire, c'est-à-dire de casser le code du travail. Et moi j'ai fait ce métier pour défendre les droits des salariés et aujourd'hui je me retrouve à les casser. Alors les élections législatives interviennent dans un contexte particulier, un contexte politique particulier. Nous souhaitons par nos candidatures faire en sorte que Macron n'ait pas les pleins pouvoirs et envoyer le plus de députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. C'est selon nous le meilleur rempart face à la politique antisociale et anti-écologique que va mener Macron. En ce qui me concerne, j'ai travaillé beaucoup sur le programme de l'Avenir en commun sur la partie enseignement supérieur et recherche et sur les questions agronomiques et écologiques. Donc si je suis élu, je m'engage à traiter de manière assez efficace ces dossiers puisque j'ai une expertise assez complète sur ces questions-là. Mais je souhaite aussi porter la voix des Marseillais
parce que Marseille est un condensé de toutes les contradictions de la société française. Il me semble que les Marseillais n'ont pas eu assez la voix finalement jusqu'à maintenant, alors qu'ils sont porteurs à la fois de tous ces problèmes et aussi de plein de solutions, parce que les Marseillais sont des gens acteurs de leur vie dans la cité et qu'ils sont aussi porteurs de nombreuses solutions pour l'ensemble de la société française.